Bonjour, je m'appelle David, j'ai 50 ans et je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai vécu. À l'âge de 23 ans, j'ai eu un accident en moto. J'ai été percuté par un véhicule et un accident assez grave qui a eu des conséquences lourdes puisque j'ai perdu l'usage d'un bras et j'ai été amputé d'une jambe. Évidemment, ma vie a été bouleversée et a pris une direction nouvelle suite à cet accident. Les douleurs, les difficultés, la dépendance sont devenues des choses qui maintenant font partie de mon quotidien depuis ce moment-là. Dans mon histoire, la personne qui a causé l'accident a pris la fuite. Et en fait, je ne sais pas qui c'est. Et c'est vrai que cela m'a mis en plus dans une situation administrative compliquée, puisqu'il n'y avait donc pas de responsable à cet accident que j'avais subi. Le pardon a donc été pour moi une question importante à laquelle j'ai été confronté. Et en tant que chrétien, je me suis engagé à suivre les enseignements bibliques, et notamment les enseignements de Jésus. Et Jésus a parlé à plusieurs reprises du pardon. Et un jour, je me suis arrêté sur un passage des paroles de Jésus en Matthieu 6, les versets 14 et 15, où on lit « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Et j'ai découvert dans ces passages une orientation très claire donnée par Jésus par rapport au pardon. Et j'ai compris que je devais d'abord réaliser quel pardon Dieu m'avait accordé pour pouvoir ensuite comprendre comment moi je pouvais pardonner dans ce genre de situation ou dans une autre. Et grâce à Dieu, je n'ai pas gardé ni alimenté d'amertume vis-à-vis de cet inconnu qui a causé cet accident. Je l'ai pardonné sans le connaître, et cela m'a permis, malgré les difficultés toujours présentes, d'aborder sereinement ma nouvelle vie. Alors c'est vrai que par rapport au pardon, j'entends parfois différentes choses et j'y ai réfléchi, et j'ai même souvent entendu dire, mais pardonner à quelqu'un, c'est lui laisser le champ libre alors par rapport à sa faute. Mais j'ai réalisé qu'accorder le pardon me donnait à moi le champ libre, la liberté de pouvoir vivre une vie libérée de ce poids qui m'accablait tant que je n'avais pas pris la décision de pardonner. Et comme je vous disais tout à l'heure, voilà, en tant que chrétien qui veut obéir et plaire à Jésus, j'ai lu d'autres enseignements à ce sujet de sa part. Et Jésus dit en Matthieu 5, les versets 44-45, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. » Et en fait, j'ai réalisé que Dieu nous demande, par l'intermédiaire de Jésus, d'aller vraiment au-delà, non seulement pardonner, mais même à ceux qui nous font du mal, aller jusqu'à prier pour eux, les bénir, parce que je crois que Dieu veut que notre démarche de pardon soit complète. Oui, pardonner, mais peut-être le démontrer en ayant de l'amour pour ceux à qui j'aurais des choses à pardonner, et en allant jusqu'à demander à Dieu de les bénir, de leur faire du bien en priant pour eux. Et cette démarche a vraiment changé ma vie, qui, comme je vous le disais, reste difficile dans beaucoup de domaines, mais libérée à partir du moment où j'ai compris que parce que j'étais pardonné, parce que Dieu m'avait pardonné, je pouvais aussi accorder ce pardon aux autres. Et c'est l'enseignement que nous donne Jésus.